Donc c'est grâce à mon Père que je me tiens devant vous. That is why I'm presenting my Father before you. Bien sûr, c'était déjà prévu dans le plan de Dieu. Because I already planned in the plans of God. Et pendant que j'étais ici la première fois, papa, When I came here, the first thing, Dieu m'avait révélé, je n'ai pas l'habitude de le dire, I don't have the, parce que par la grâce de Dieu, because by the grace of God, Dieu m'utilise souvent dans les révélations God uses me in revelation. qui est caché à moi, mais j'ose pas le dire. It's hidden in me that I don't want to say. Vous avez un grand serviteur de Dieu devant vous, You have a great servant of God before you, avec un grand cœur aussi. and a great heart. Non seulement il a un grand cœur, mais il est encore avant tout un grand serviteur de Dieu. Not only has a great heart, he's also a great servant of God. Dieu lui a donné le cœur de servir d'abord et lui-même vient après. God gave him the heart to serve God, and he comes and follows. Respectez ce grand homme de Dieu et vous serez abondamment bénis. Amen. You have to respect the great man of God so that you'll be blessed. Alléluia. Et pendant que j'étais encore arrivé, pendant que je suis arrivé depuis que je suis là, When I came here, Dieu ne me cesse de me révéler sa bonté, son immense amour pour Dieu. God revealed to me his kindness upon your servants of God. Quelqu'un qui aime Dieu trop fort. Somebody that loves God truly, deeply. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. May God bless you, Papa. Et nous pouvons nous asseoir. Let me sit in. Par la grâce de Dieu, By the grace of God, je vais prier we are going to pray. et nous allons passer à la parole. Then we'll go to the word of God. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as tant aimés, et tu as envoyé ton Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour manifester cette vie, tu nous as envoyé la parole. Laisse que la parole que je vais prêcher, pleine de gloire, donne la vie. Laisse que la parole que je vais prêcher, mon Dieu, mon roi, transforme les vies. S'il y avait le cœur brisé, s'il y avait des couples au bord des divorces, s'il y avait des couples dans la désolation, s'il y avait des couples, Père des gloires, dans l'incompréhension dans le plein, Père, viens et restaure, viens et régénère. Je m'élève contre toute puissance contraire à ta parole ce matin. Je sais que là où toi tu es, il y a la lumière. La Bible déclare que tu es revêtu de claque lumière. Et je sais, là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Voilà pourquoi, Père de gloire, les ténèbres doivent fuir dans les vies humaines qui sont en ce lieu, Père de gloire. Puisqu'ils sont, Père de gloire, dans la maison de lumière. Laisse que, Père, qu'ils puissent revêtir maintenant la lumière. Que le Saint-Esprit qui est en ce lieu, Père de gloire, puisse les consoler, puisse les revêtir de la lumière, et que la gloire revienne à toi, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Merci, Père des gloires. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen. 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 Je ne sais pas chanter. I don't know how to sing. J'aimerais être comme Papa Jackson, I would like to be as just un grand adorateur. a great worshiper. Moi, je ne sais pas chanter, mais il y a des chansons qui me font parfois tiki-tiki et j'aimerais chanter. I don't know how to play the song that's very chilly. I would like to sing. Mais je serai hors cas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime Dieu. Dear beloved in the Lord, I love God. J'aime Jésus. I love Jesus. J'aimerais que nous puissions comprendre l'amour de ce grand Dieu pour nos vies. I want us to understand the great love of Jesus in our lives. Lorsque nous comprendrons la grandeur de Dieu ou l'amour de Dieu pour nous, When we understand the greatness and the love of God in our lives, c'est là que nous comprendrons que nous devons nous
nous aimer les uns les autres. then we know how to love one another. Je vous présente les salutations de l'église Cité des Gloires. I salute, I bring salute from this, my church City of Glory. Les salutations de mon père spirituel et de ma mère spirituelle, maman Rebecca, qui me manque maintenant. My greetings from my spiritual father and my mother, Mama Rebecca, that I miss right now. Alléluia. Amen. Nous appelons la Cité des Gloires, ville de refuge, cité de paix. We are called City of Glory, the city of refuge, city of peace. Alléluia. Le Seigneur m'avait donné un message pour ce dimanche. And God has given me a message for today, Sunday. Mais quand je suis arrivé, il a changé par sa grâce. When I came, He changed the message by His grace. Il m'a donné un message pour les couples, He now gave me a message for the couples, pour le mariage. for marriages. C'est la première fois que je vais parler de mariage. This is the first time I'm talking about the marriage. J'en parle souvent dans la réunion des papas parce que je suis aussi celui qui s'occupe des papas dans l'église. I always speak often in the meeting of the father because I'm the responsible of the fathers in the church. Mais prêcher comme ça sur le mariage, c'est la première fois. But to preach concerning marriages, this is the first time. J'obéis au Saint-Esprit. I bless the Holy Spirit. Vous êtes bénis, vous qui êtes là. You are blessed that are here. Et nous allons tous ensemble comprendre la révélation sur le mariage. We are going to understand the revelation on marriages. Pendant qu'on priait dans la petite salle, As we are praying in the living room, le Seigneur continuait à insister. J'ai vraiment beaucoup résisté. J'ai même demandé la permission au pasteur. the Lord put it in my heart, continue to insist. I even ask the permission from the pastor. Parce que pendant qu'on priait là-bas, Because when we were praying over there, il me montrait encore une banderole qui passait où était écrit l'amour infini de Dieu sur le mariage. it was written the unfinishable love of God in marriages. Et voilà pourquoi il a tant insisté que je vais prêcher là-dessus. That is why he insisted that I have to preach concerning the marriage. Alléluia. Amen. Vous savez, une église doit être remplie de couples. That is why the church must be filled with couples. Une église doit être remplie de couples. The church must be filled with the couples. Alléluia. Amen. Parce que la première église, c'est la famille. Because the first church is the family. Si tu es père, toi qui m'écoutes en ce moment, And if you are a father, you that is listening to me, sache que ton premier ministère, toi papa, toi maman, ton premier ministère, c'est dans la vie de famille que tu dois l'exercer. amen. You father, you mother that is listening to me, you have to know that your first ministry is your family. Tu dois connaître la parole de Dieu. You have to know the word of God. Maman, tu dois connaître la parole de Dieu Mother, mama, you have to know the word of God. pour enseigner les enfants. To teach the children. Et tout ce que je suis en train de dire est biblique. And what I'm saying is biblical. Nous allons voir cela. We are going to see all this. Alléluia. Amen. Notre premier passage, Our first passage, si nous pouvons comprendre que la femme est venue de l'homme, you can understand that the woman comes from the man. nous allons dans Genèse chapitre 2, We are going to read the book of Genesis chapter 2 à partir du verset 21. from 21. J'aimerais vraiment un calme dans la salle I want to be silent. I want to be able to be silent in the hall parce que nous allons découvrir beaucoup de choses. because we are going to discover a lot of things. J'aimerais qu'il y ait un lecteur à ma disposition pour la lecture de la Bible parce qu'en même temps, je vais démontrer c'est quoi la révélation sur le mariage. I want to have a reader by my side that will demonstrate the revelation in a marriage Par la grâce de Dieu. by the grace of God. Alléluia. Amen. Notre première lecture, Our first Genèse chapitre 2, verset 21. from verse 21. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais expliquer. As I read, I explain. Genèse chapitre 2, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, il s'endormit,
il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. May be sitting. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très bien. Tell God in the Lord. Attachez-vous maintenant parce que je vais décoller. I bind you for yourself, so I'm going to go in deeply. Première révélation. First revelation. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu va faire quoi? Il va faire endormir l'homme que nous connaissons, que nous appelons Adam. You can see here, God makes Adam to sleep. Et tout le monde, nous savons que cet homme d'Adam, nous ne connaissons pas son âge. Il a été créé directement adulte. Nous ne savons pas s'il était bébé, combien de temps il a pris pour grandir. En tout cas, la Bible ne nous dit pas ça. You can see Adam was created by God. We don't know his age, if he was a baby or we don't know, but that will not say that. Alors, qu'est-ce qui va se passer? What is going to happen? Dieu va prendre Adam et va l'endormir. God made Adam to sleep. Et lorsqu'il va l'endormir, As he's sleeping, qu'est-ce qu'il va faire? what is he going to do? Il va, la Bible nous dit ici, il va avoir un sommeil. The Bible says he slept. Alléluia. Amen. Ce qui était là vendredi, je m'étais dit que, excusez-moi pour les expressions, le sommeil, j'ai dit ceci, la définition du sommeil. I said those that were here on Friday that the definition of sleep. Le sommeil est un long voyage Sleep is a long journey. dont seul Dieu connaît le nombre de kilomètres. It's only God that knows the number of the kilometers. Alléluia. Amen. J'explique. I explain. Pendant le temps de ton sommeil, As you are sleeping, tu ne sais pas si tu te réveilles là. Vrai ou faux? you don't know if you are going to wake or not. True or not. Tu peux ou ne pas te réveiller. You can wake or not. C'est seul Dieu qui connaît le nombre de kilomètres que tu fais dans ton sommeil. It's only God that knows the number of kilometers that you spent during your sleeping. Et pourquoi j'appelle ça voyage? That is why I call it journey or traveling. Parce que dans ton voyage, pendant que tu dors, Because in your traveling or journey, Dieu dans son immense amour, with God's infinite love, il peut te prendre ton esprit He can take your spirit et te faire voyager quelque part. and make it to journey or to travel in another place. Il peut te montrer le ciel, He can ask the heaven. il peut te montrer un endroit ici, He can show you an environment here or wherever. il peut te montrer n'importe quel endroit qu'il veut. He can show you wherever He wants. C'est ça la différence entre notre Dieu et les sorciers. That is the difference between our God and witches or witchcraft. Non, les sorciers dans leur sommeil, Witches in their sleeping, c'est eux qui décident où ils iront. it's them that do decide where they are going. Il va se décider, aujourd'hui je vais sortir, je vais aller envoûter l'ancien Victor. So they can say, oh, I'm going to To bewitch. that Victor. Mais malheureusement, moi, il ne peut pas parce que je suis blindé en Jésus. Unfortunately, they cannot. Alléluia. Jesus. Alléluia. Ça, c'est les sorciers. Mais nous, dans notre sommeil, In our sleep, comprenez bien la révélation sur le sommeil. C'est Dieu qui décide de notre sommeil. it's God that decides our sleep. Voilà pourquoi il avait le droit de faire en sorte que Adam puisse dormir. Pendant combien de temps? C'est seul Dieu qui connaît. La Bible ne nous a pas révélé cela. That is why he made Adam to sleep. We don't know how long. It's only God that knows how long Adam slept. Voilà pourquoi Adam ne pouvait pas savoir qu'on était en train de prendre la corde dans son corps. That is why Adam did not know that one of his feet were taken. Parce que vous savez, quand vous dormez, je pense que parfois on a une certaine sensation. Quand on vous touche, vous pouvez bouger. Hein? That is Vous why pouvez réagir, le corps peut réagir. that is also when we sleep, we can feel that something, we can feel something. Mais The body can feel something. Mais pendant que Adam dormait, But when Adam
Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu ici quelque part où on nous a dit Adam a bougé? You see here when they said Adam moved, Mais Dieu a pris tout son temps God took his time pour faire cette opération. to do this operation. S'il a utilisé le couteau pour ouvrir les corps, If God uses the knife to open the body, toi et moi on ne sait jamais. we don't know. Mais un corps normal, A normal body, on prend la côte, they took the rib, le corps ne réagit toujours pas. and the God did not react. Et on prend la côte, And they took the rib. et je vais parler trop loin pour avoir Ève. Alléluia. Alléluia. To have Eve. Or, la côte est cachée. Then the rib is hidden. La côte est cachée. The rib is hidden. On ne peut pas le voir, on ne peut pas la voir. We cannot see it. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, That is why en ce qui concerne le mariage, what concerns the en marriage, ce qui concerne la femme, what concerns the woman, ta femme est cachée quelque part. your wife is hidden somewhere. Voilà pourquoi, That is why. alléluia, Amen. n'aimez jamais ce qu'on appelle le mariage par commission. Don't be Les mariages par commission. By commission. by commission. Alléluia. Pourquoi? Parce que normalement ta femme est cachée. Why? Because normally your wife is hidden. Derrière tout homme, il y a une femme qui est cachée. Beside every man, there is a woman is hidden. Voilà pourquoi That is why la Bible dit ceci, Proverbe 18, 22. the Bible says in the book of Proverbs 18, 22. Proverbs 18, 22. Si nous pouvons aller vite, sinon pour gagner du temps, je n'aimerais pas garder le peuple de Dieu longtemps. Aujourd'hui c'est dimanche parce que je vais pas vraiment déverser tout ceci par la grâce de Dieu. Proverbe 18, 22, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. He who finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord. C'est une grâce It's a grace qu'il obtient de la part de l'Éternel. that Alléluia. you obtain from the everlasting God. Or, regardez maintenant, tu ne peux pas, si la femme n'était pas cachée, If the man was not hidden, regardez, ici on a utilisé le verbe trouver. you can see here they use the word find. Donc la femme est cachée. That means the word is hidden, the wife is hidden. Alléluia, on est bien d'accord. Do you understand? Voilà pourquoi That is why. la Bible dit, c'est lui qui trouve. C'est-à-dire, tu dois chercher. That means the Bible says, he who finds. That means you have to seek, you have to look for. Tu dois fouiller You have to check. jusqu'à ce que tu trouves. Alléluia. Amen. Et quand tu trouveras, And when you find that, la Bible dit, tu as trouvé le bonheur. the Bible says you find favor. Alléluia. Tu as trouvé le bonheur. You find good things. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. It's a grace that you obtain from everlasting. Donc la femme doit être une grâce pour l'homme. That is why there must be a grace for the man. L'Éternel te fait une faveur de trouver une grâce, The Lord gives you the favor to find a grace, de trouver un bonheur. to find good things. Le bonheur c'est quoi? Je vais vous étonner. What is good thing? Et la grâce c'est quoi? Je vais vous étonner. What is grace? Le bonheur c'est Dieu. The good thing is God. Donc tu peux dire que si tu as trouvé une femme, tu as trouvé Dieu. Oh là là. You can say, oh, if I find a woman, that means I find God. Mais comment cela? Alléluia. Amen. Tout simplement parce que Matthieu 22, 26 à 40 nous dit ceci. Because the book of Matthew, Je pense que je vais lire ça moi-même vite pour aller plus vite, pour I'll gagner read du it temps. myself for us not to waste the time. Alléluia. Et dans Matthieu 22, The book of Matthew 22, la Bible dit ceci. the Bible says,
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? J'ai chapitre 22. Chapitre 22, à partir du verset 26 et 40. Matthew 22 from 26 to 40. Alléluia. La Bible dit ceci. Non, je me suis trompé. C'est le passage où on dit tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute. Voilà, c'est, je pense, le verset 37. Ouais, 37 jusqu'à 40. Voilà, 37 jusqu'à 40. Matthew 22, 37 to 40. Yes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Voilà. Or, si nous lisons maintenant Ephésiens chapitre 5. Ephesians chapter 5. Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22. From 22. Donc nous comprenons ici que nous les hommes, nous devons aimer nos femmes comme nous aimons Dieu. Alléluia. You understand that husbands need to love his wife as we love God. Et nous comprenons encore dans ce passage que nous devons aimer encore nos femmes comme nous aimons nos prochains. Alléluia. You understand that we need to love our wives as we love our neighbor. Alléluia. Et maintenant, regardez pourquoi le bonheur signifie Dieu, pourquoi la grâce signifie Dieu. Now we are going to listen why good things mean God and favor represents God. La Bible déclare ceci dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez ça? Et mari, que chacun aime sa femme, vous voyez? Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Je voudrais que vous souligniez cette phrase. Let us to underline this sentence. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Lord. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? What am I going to say by this? Par ce passage, je voulais tout simplement dire que lorsque nous trouvons une femme, When we find a wife, nous les hommes, nous devons aimer cette femme-là. men, you have to love that wife Comme Dieu a aimé l'Église. as God loves the church. Alléluia. Parce que Dieu a un amour infini pour l'Église. Because God has unfinished love for his church. Parce que l'Église est considérée comme étant une femme pour Dieu. Because the church is represented as a woman for God. Alléluia. Donc nous les hommes, c'est ça le devoir que nous donne. Est-ce que nous nous comprenons? That is the homework for the men. Maintenant, en ce qui concerne la femme, What concerns the woman? la femme doit être soumise à son mari. The wife needs to be submissive to his husband. La plupart du temps, most of the time, la plupart du temps, ce mot soumission a toujours été incomprise des gens. Most of the time, the word submission is ununderstandable to the people. Les gens ne comprennent pas souvent le mot soumission. People don't understand the word Très submission. souvent, le peuple de Dieu comprend le mot soumission comme étant être inférieur. Some people of God understand the
créé à son image. Because we have been created as his own image. Alléluia. Et pour Dieu, For God, il établit tout simplement le principe. he established principles. Il dit l'homme est le chef de la femme. He said, man is the chef of the woman. Alléluia. Et Dieu dit ceci, la femme, par soumission, Dieu veut que la femme accepte à obéir à son mari. With the submission of the wife, God wants the wife to obey to his husband. Dans l'amour, il y a l'obéissance. In love, there is obedience. Ce n'est pas que l'homme doit considérer la femme comme étant inférieure. It's not mean that the man has to consider the wife as inferior. Non. No. Alléluia. Amen. L'homme doit aimer la femme comme Dieu a aimé l'Église. Voilà pourquoi The man must j'insiste love the encore. wife as God loves the church. Alléluia. Amen. Nous avons compris le mot soumission. You understand the word submission? Si j'ai dit par exemple, If I say for je example, suis soumis à mon pasteur, if I'm submissive to my pastor, cela veut dire j'accepte à obéir à mon pasteur. that means I accept to be obedient to my pastor. Alléluia. Amen. Je continue. I continue. Maintenant, nous revenons dans notre texte de base, Genèse chapitre 2. Now, when we look in our text, Genesis chapter 2, La deuxième phrase, second sentence. je pense que nous avons bien compris que la femme, il faut la chercher et il faut aller la trouver. I hope you Alléluia. understand that wife you must find. Et maintenant, nous sommes au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je vais expliquer l'amena vers l'homme après. Genesis 2:22 now. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, le verset 23 est une révélation. in verse 23 is a revelation. Parce que en réalité, Adam dormait. Because truly, Adam was sleeping. Alléluia. Amen. Cette phrase, normalement, pasteur, on devrait expliquer cette phrase de la même manière que Pierre a eu la révélation de l'Église. Lorsque Jésus disait à Pierre, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'a révélé, qui t'a donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Parce que pour Jésus, il était inconcevable que Pierre puisse connaître cette révélation-là. Ça ne pouvait pas venir de lui. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Adam qui dormait ne pouvait pas savoir parce qu'il était inconscient dans son sommeil. Il ne pouvait pas savoir qu'on lui avait enlevé la côte. Mais regardez, l'homme après son long voyage dans le sommeil, lorsqu'il se réveille, il voit un autre être en sa présence. When Adam was sleeping, was on his conscience, couldn't know what was happening. Et il va dire, voici, And said, behold, cette fois-ci, this time, l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça doit être une révélation. Pourquoi? Parce qu'il ne le savait pas. Alléluia. this is a revelation because he did not know what went on. Vous comprenez pourquoi il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est You une know révélation. that this is my bones of my bones, this is my flesh of my flesh. It's a revelation. Alléluia. Je vais encore expliquer cette révélation d'une autre manière. I want to explain this revelation another way. Tu es tout seul. You are alone. Comme Adam était tout seul. As Adam was alone. Lui qui avait ni beau-frère, He doesn't have a boyfriend, father-in-law. lui qui n'avait pas de beau-père, Doesn't have a father-in-law. lui qui n'avait pas de belle-mère. Doesn't have mother-in-law. Alléluia. Il n'avait pas de tracasserie comme toi et moi nous
ça. I want you to know that, oh, my brother-in-law, you have to send me this, my sister, you have to send me this. Mais écoutez ce qui va se passer ici. But this is what is going to happen here. Un exemple simple. And a simple example. Tu es tout seul dans l'église. You are alone in the church. Considérons l'église comme étant le jardin de Dieu. This church as a garden of Eden. On ferme la porte, c'est-à-dire ton environnement c'est l'église. When the door is open, is closed. That means this environment is the church. Tu n'as jamais découvert le dehors. You never see outside. Alléluia. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Listen what is going to happen. Le jour qu'on ouvrira la porte The day that the door will be open et que tu découvres ce qui se passe dehors, and you will discover what is happening outside, n'est-ce pas, tu seras étonné. and you're going to be astonished. Un autre exemple. Another example. Tu es dans un cachot, dans une prison, You are in a prison. où il n'y a pas de lumière. In that place, there's no light. Tu vois, mais tu es toujours dans le noir. You see, but it's always dark. Le jour que tu sortiras de la prison They are going to step out from that prison. et que tu vois la journée ou la nuit, And when you see the day, c'est là que tu diras, oh wow, then you say, oh wow, oh, je ne savais pas que c'est beau comme I ça, know that it's very beautiful. oh, que c'est merveilleux. What a wonderful. C'est ce qui est arrivé. Vous voyez, le premier os de leçon, la chair de ma chair, c'est ça. You can see this is the bones of my bone. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire tellement il était habitué tout seul Because he was alone, he's used to that living alone. et il voit une personne semblable à lui And he saw someone that looks like him, avec la chair comme lui, like same flesh like him, avec les os comme lui. same bones. Il a touché, il a palpé, maintenant elle est comme moi. So she's like me. Voilà ce qu'il a fait dire à Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, That ma is chair why Adam said, this is the bones of my bones, de ma chair. Alléluia. the flesh of my flesh. Et il a contemplé la beauté d'Ève. Alléluia. Mais normalement, il ne pouvait pas le savoir parce qu'il était endormi. C'est clair jusque-là? Because he was sleeping. Alléluia. Maintenant, verset 24. Verse 24. C'est ici qu'on va faire vraiment la démonstration de cette révélation par la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Man shall leave his father and mother, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. and they shall become one flesh. Papa, c'est ici que c'est compliqué. Mais pourquoi la personne qui a dit que voici cette fois-ci la chair de ma chair, le de mes os, jusque-là il n'était pas encore chair de ma chair? Parce que ici la Bible déclare, ils deviendront une seule chair. Ce qui vient à dire, This means ce qui vient à dire qu'il n'était pas encore une seule chair. that it was not before one flesh. Loïc, Donne-moi la table et donne-moi s'il te plaît. Quelqu'un peut aider Loïc, s'il te plaît, à prendre la table et tout ce qu'il y a là. Suivez très très bien cette illustration, ça va beaucoup nous aider par la grâce de Dieu. Very well. With this illustration is going to help us. Mettez ça ici devant. Nous allons faire cette illustration avec la parole de Dieu. To do this illustration with the word of God. Pour Ekomi Bongambananzambe. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bongambananzambe. La Seigneurie de Jésus-Christ. Le mystère de Dieu. Ça, The mystery of God. ça c'est le mystère de Dieu. This is the mystery of God. Alléluia. J'ai
man, voici la femme. behold the woman. Alléluia. Amen. Ça c'est Pablo. Et maman s'appelle comment? Les futurs mariés. Pascal. Gentil, ça c'est la sœur gentille. My sister Johnson. Ça c'est mon frère. C'est Pablo, c'est ça? Pascal. Pascal. That's my brother Pascal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear beloved in the Lord, La Bible dit ceci. the Bible says here, L'homme quittera son père et sa mère. a man shall leave his father and mother. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère, When the man leaves his father and mother, la femme quitte son père et sa mère. and the woman also leaves his father and mother, Alléluia. she is still hard, the man is still hard. Pourquoi? Why? Parce que il peut ou elle peut croire qu'il connaît bien la sœur gentille, ou elle peut croire qu'il connaît bien le frère Pascal. The En man, réalité, yes, the man can believe that he knows the woman can believe that she knows the man. In reality, ils ne se connaissent pas encore. they don't know each other. Vous pouvez faire 10 ans de fiançailles. You can make 10 years in engagement. Vous ne vous connaissez pas encore. You don't know each other yet. Alléluia. Amen. Lisons la Bible. Read the Bible. Psaume 64, Psalm verset 7. 64. Verset 7. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il médite le crime, nous voici prêts. Le plan est concis. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est un abîme. Alléluia. Maintenant, tu peux lire encore Jérémie 17, chapitre 17, verset 9. You can read the book of Jeremiah 17, verse 9. Jérémie 17, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le cœur est tué par-dessus tout et il est méchant. Alléluia. Amen. Le cœur de chacun est un abîme. On nous dit encore, le cœur est tortueux et méchant. The heart is desperately wicked. Par-dessus tout. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un conseil qui vient après. Vous comprenez jusque-là pourquoi les yeux sont durs? You know why their hearts, Jusque-là, nous sommes en train de démontrer they are demonstrating that ce que le cœur cache. what the heart is hidden. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'avais dit ceci, j'avais donné une définition du cœur. For those that were here on Friday, I gave a definition of the heart. Le cœur est une chambre secrète dont seul Dieu connaît le secret. The heart is a secret room. It's only God that knows the secret. Alléluia. Bien qu'ils soient fiancés, bien que les gens quand on voit comme ça extérieurement, on voit qu'il est beau ce couple, ils s'aiment, mais le cœur de chacun est un abîme parce que ce que cache l'homme ou la femme, personne ne connaît ça sauf Dieu. Yes, people can know that, they love each other. It's only God that knows the hearts of each of them. Alléluia. Amen. Et le cœur de l'homme And the heart of man est tortueux, méchant par-dessus tout. is wicked. Alléluia. Amen. Le cœur est dur. The heart is hard. Papa, lis Ézéchiel chapitre 36, Ezekiel 36, 26 jusqu'à 29. 26 to 29. Ézéchiel 36, 26 jusqu'à 29, je prie pour notre Jésus. Amen. Amen. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Continue, papa. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
J'ai enterré le cœur de pierre, c'est-à-dire ce qui est dur. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Alléluia. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour pratiquer mes lois. Alléluia. Alléluia. Arrête-toi là, papa. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Look at what is going to happen. L'homme a quitté son père et sa mère avec son cœur qui est un abîme, avec son cœur torturé. The man left his parents with a wounded heart, with a hard heart. Alléluia. La femme, pareil. The wife likewise. Et la Bible dit ceci. And the Bible is saying here, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. and he shall can abide to his wife, Et s'attachera à sa femme. and shall join together to his wife. Regardez comment l'homme et la femme vont s'attacher. Look at how the man and the woman is going to abide or to join together. Je mets la bouteille là pour que tout le monde puisse bien voir. And put the water here for every one of us to see. Vite, vite, ma soeur, je dois gagner du temps aujourd'hui, c'est dimanche, les gens doivent aller se déposer. Alléluia. Amen. S'attacher. Bien aimé dans le Seigneur. S'attacher, c'est-à-dire To join, this means devenir comme ça, s'attacher. L'une et l'autre, l'un et l'autre. Alléluia. Or, s'attacher, rien que s'attacher. Vous pouvez vivre longtemps avec une femme, voire même 5 ans, if nothing is joined, you can live with a woman even 5 years, 10 ans. 10 years. Vous croyez que vous êtes marié, You believe that you are married. mais rien que l'étape de s'attacher, When there is no attachment, abide, join together, vous n'êtes même pas encore attaché. you are not yet joined. Parce que le cœur de l'autre est encore dur. Because the heart of the other is still wounded Mais vous êtes déjà mariés. and you are married. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette étape de s'attacher? What is going to happen in this step of join? Ce qui se passe dans l'étape de s'attacher, What is going to happen in this point of join? c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Si tu peux lire vite, papa. The book of 1 Corinthians 13. 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 4 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. L'amour est patient, Ah, il est plein de bonté. ah, L'amour n'est point envié, ah. l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, Alléluia. il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, Ah, il ne s'irrite point, ah, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire ceci. This means Pendant l'attachement, during the join together, pendant l'attachement, qu'est-ce qui se passe? what is going to happen? L'homme Man doit se briser, doit se casser must be break par l'amour. by love. Alléluia. L'homme doit se casser, il doit se briser par l'amour. By the love. C'est-à-dire, il commence à découvrir les défauts de sa femme. That is when he starts seeing the mistake of his wife. L'homme aussi, la femme aussi commence à découvrir les défauts de son homme. And the husband starts seeing the mistakes of the wife. Chose que l'un et l'autre n'avaient pas découvert lorsqu'ils étaient dans les fiançailles. What each of them did not know, discover when they were still engaged. L'homme cachait un caractère pour que la femme ne voie pas ce caractère-là, sinon elle ne me mariera pas, elle va me fuir. So a man can hide his character, start the wife, don't leave him. Alléluia. Amen.
L'amour supporte tout. Love endureth all. Maintenant que tu viens de me découvrir que je suis comme ça ou comme cela, veux-tu me créer en arrière? C'est trop tard. Le cœur de l'homme. Alléluia. L'amour supporte tout. Love endureth all. L'amour ne soupçonne pas. Love not hate. Même si tu me vois avec un autre frère de l'église, ne sois pas jaloux. Even though you see me with another sister in the church, don't be jealous. Même si tu me vois avec votre sœur de l'église, ne sois pas jalouse. Another brother in the church, don't be jealous. C'est toi, ma femme, elle supporte. Alléluia. L'homme s'attachera à sa femme. The man is to abide or to join to his wife. L'homme est brisé, la femme aussi doit être brisée. They need to praise for love. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les yeux. Look at what is going to happen. Papa, nous pouvons observer ça ensemble. Peut-être qu'il faut penser que je mens. Papa, we are going to observe this together. Make the thing and find. Venez voir avec moi ce qui se passe. Vous pouvez faire passer ça. Regardez. Bien qu'ils soient maintenant dans un même toit, cette casserole représente la maison. This plate is representing the house. Cette casserole représente la maison, le toit conjugal. Alléluia. The house. Mais ils sont ensemble déjà. They are together. Mais est-ce que vous avez vu les deux œufs sont attachés? You see the both Ils sont encore séparés. Tu peux faire passer papa, s'il te plaît? Bien que l'homme est brisé, la femme est cassée, brisée. The man prays, the husband also prays. Ils vivent ensemble dans la même maison, They are living together in the same home. mais ils ne sont pas encore attachés. They are not yet joined. Frère Pascal, pour la unité, regarde. Vous vous rendez compte, j'ai dû demander la permission à papa, n'est-ce pas papa? J'avais un autre message. I took the permission from Je n'ai jamais prêché sur le mariage, c'est la première fois. I never preached concerning marriage. This is the first time. J'ai composé ça ici, vous voyez, c'est même une feuille de l'histoire. It's just a shit. Enfermé là-bas, j'ai commencé à proposer la prédication. Donc Dieu m'a envoyé ici parce qu'il veut résoudre les problèmes des gens ici. S'il y avait des couples qui étaient au bord de divorce, tout cela restaurait. Et j'ai l'ensemble de la restauration des couples ce matin. Les couples seront régénérés. Parce qu'ils vont comprendre ce que c'est la vie de couple ce matin. Parce qu'ils vont comprendre ce que c'est le mariage aujourd'hui. Parce que tous nous allons comprendre l'amour selon Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message, la révélation sur le mariage.